Et ce matin, j'aimerais vous parler sur la Pâque, justement. Et le titre de mon message pour vous, c'est « Les 3 éléments importants de la Pâque ». Pour pouvoir aller vers mon sujet, je dois vous parler de la signification de la Pâque, bien entendu d'après la Bible. Si l'on se réfère à la tradition païenne, même la tradition religieuse, nous risquons d'avoir des définitions qui divergent entre elles. Par exemple, dans l'Antiquité, il y avait une tradition païenne qui consistait à célébrer l'année du renouveau. Il s'agissait des beaux jours du printemps. Des gens fêtaient chaque année le passage de l'hiver au printemps entre le 19 et le 23 mars. Et on appelait ça l'équinoxe du printemps. Et il y a une autre période également qui s'appelle la deuxième partie de l'équinoxe, c'est du 21 septembre au 24 septembre entre l'été et l'automne. Et pour dire ceci, en ce qui concerne cette fête, on offrait des œufs peints à l'origine. Donc on voit là déjà l'origine des œufs de Pâques. Et ces œufs symbolisaient la création ou la fécondité et étaient offerts à la déesse de la fertilité, dont le nom changeait par rapport aux endroits, aux pays. Par exemple, en Babylonie, c'était Ishtar, Astarté pour les Phéniciens, Ostara chez les Anglo-Saxons. Il y a d'autres noms également qui parlent de cette déesse. En tout cas, nous voyons bien que là, malheureusement, donc, les cœurs étaient orientés vers des choses qui n'étaient pas Dieu, et on parlait de la Pâque par rapport à ces événements-là, à ces fêtes. Et puis, on peut parler de la fête religieuse. Pour la religion dite chrétienne, on parle des Pâques au pluriel, alors que la Bible parle de la Pâque, la Pâque. Et en aucun endroit dans la Bible, il est question de Pâques au pluriel. Et pour la religion dite chrétienne, les Pâques symbolisaient la commémoration du passage de la mort de Jésus à la vie, à la résurrection. Et c'est biblique, ce que disent les religions. Le dimanche de Pâques clôt la semaine sainte qu'on appelle, ou la semaine de Carême, et qui arrive après le dimanche des rameaux. Pendant cette semaine, ces personnes sont dans le deuil pour un temps, et certains ne consomment même pas de la viande parce que tout simplement Jésus est mort pour ces personnes-là. Le vendredi saint, c'est la confession des péchés et la procession, et on retrace chaque année le chemin parcouru par Jésus jusqu'à la croix, et d'ailleurs on a appelé ça le chemin de croix. Et j'aimerais dire ceci, en dehors de la Bible, il n'y a pas de véritable définition exacte de la Pâque. Si on veut avoir une définition plus proche de la Bible, il nous faut connaître les éléments importants qui composent la Pâque dès son origine. Et je veux vous ramener à la Pâque juive, d'accord, dans l'Ancien Testament. Et nous allons en tirer quelques instructions, pour ne pas dire quelques bénédictions de la part du Seigneur. Et j'aimerais rappeler le titre de mon message pour chacun d'entre nous, les 3 éléments importants de la Pâque. J'ai choisi comme texte de base pour notre méditation et pour parler sur ce sujet, Exode chapitre 12. On va lire du verset 1er au verset 14. Ce sera la première lecture, s'il vous plaît. Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Maintenant, une chose, je profite de l'occasion. S'il y a de ceux qui aiment du chocolat, étant donné qu'on n'adore pas des déesses, vous pouvez manger du chocolat, d'accord? Ok, je m'adresse aux enfants également. Exode chapitre 12, versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois.
il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exterminerai et j'exercerai des jugements, contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. On va sauter quelques versets pour arriver jusqu'au verset 26, et on va lire les 2 versets 26 et 27, s'il vous plaît. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. J'avais parlé donc des 3 éléments importants de la Pâque. On va les voir ensemble et développer donc le message par rapport à ces 3 éléments. Premièrement, j'aimerais vous parler de l'agneau. En vous parlant de l'agneau, je n'ai qu'un seul désir et un seul but, c'est de vous orienter vers une personne. Non pas vers un animal. Nous aurons l'occasion de voir la signification d'après les éléments qu'on a dans Exode 12. Mais mon but en parlant de l'agneau, c'est de vous orienter vers une personne. Et peut-être si quelqu'un ne l'a pas encore découverte, cette personne, c'est de vous permettre d'avoir un contact avec cette personne. Et je suis convaincu d'une chose, si vous êtes en contact avec cette personne, il y aura quelque chose de particulier qui va se passer dans votre vie. Il y aura une transformation, il y aura un miracle du Seigneur et cette personne, elle est bien présente au milieu de nous. Alléluia. Il est question de Jésus. Le but de mon message ce matin, c'est d'élever cette personne, c'est de la glorifier, cette personne, c'est de permettre à chacun de vivre une expérience réelle et tangible avec la personne de Jésus. En parlant de l'agneau, j'aimerais vous parler premièrement du choix de l'agneau. Dans le verset 3, dans la 2e partie, il est dit ceci, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. À la place du verbe prendre, je peux, sans me tromper, utiliser le verbe choisir. Car l'agneau n'a pas été pris au hasard. Il y a eu un choix. J'aime bien ce mot, le mot choix. Et quand ça vient de Dieu, c'est extraordinaire. Dieu ne se trompe jamais en ce qui concerne son choix. Dis à quelqu'un qu'il a été choisi par Dieu. Alléluia. Il est un choix de Dieu. Et Dieu ne se trompe pas.
lorsqu'il fait un choix. Nous pouvons nous tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Ça vous est arrivé de faire un choix et de dire, je me suis trompé. J'aurais pas dû faire ce choix. Dieu, jamais il ne s'est trompé lorsqu'il a fait un choix. Et ici, il est question du choix de Dieu, puisque c'est Dieu qui parle à Moïse pour dire à Aaron, voici ce que tu dois faire. Alléluia. Voici ce que tu dois faire. Il est question d'un choix de Dieu. Et voici ce que nous avons comme information au niveau du choix de l'agneau, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Pour ceux qui sont des initiés à la Bible, lorsque le précurseur de Jésus, nommé Jean-Baptiste, va être touché par l'Esprit, l'Esprit va révéler à Jean-Baptiste une personne. Et lorsque Jésus, après son baptême, va apparaître sur la scène, je dirais, voici les paroles de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il parle de quelqu'un. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Vous avez cette information dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est question de Jésus. Parlant de l'agneau ici, le choix de l'agneau était la préfiguration du choix du Père. Il est question de Jésus. Alléluia. Pour venir ici-bas, pour ôter le péché de l'humanité. La Bible parle également concernant ce choix. L'agneau était un mâle. Et la Bible dit ceci, il était un mâle. Les questions du sexe masculin. Souvent dans le Nouveau Testament, nous retrouvons cette expression concernant la personne de Jésus. Et je pense à cet aveugle de naissance, lorsqu'on va lui demander, mais qui c'est qui t'a guéri? Alors que la personne lui avait dit de prendre la boue et de oindre ses yeux et de se laver au réservoir de Siloé. Et il va être guéri par rapport à ce conseil, à cette parole que va lui donner cet homme. Et voici comment il va parler de Jésus. Cet homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et il m'a dit, alléluia, il va parler de cet homme qu'on appelle Jésus. Il est question d'un homme, non pas d'une femme. Il est question d'un homme. Et je vous donnerai l'explication pourquoi il est question d'un homme. Pourquoi Dieu a choisi un homme et non pas une femme. Pardonnez-moi, mes sœurs. Et vous serez d'accord avec moi lorsque je vous donnerai l'explication tout à l'heure. Et pour dire qu'il s'agit d'un mâle, l'apôtre Paul, dans sa prédication à Athènes, lorsqu'il s'adresse à ces gens, voici ce qu'il dira. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Et il parle de Jésus. Et Pilate, avant la crucifixion de Jésus, va présenter Jésus et il va dire, voici l'homme. Voici l'homme. Il est question d'un mâle. Et la Bible parle de cet agneau qui devait être sans défaut. Sans défaut. Pierre, dans sa première épître, va parler de Jésus comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, pour mourir sur le bois infâme de la croix. Il est question d'un agneau, cet agneau c'est Jésus. Il est question d'un homme, cet homme c'est Jésus. Un homme sans péché, sans défaut. Et Jésus a pu dire, qui de vous me convaincra de péché? Et d'ailleurs, c'est lui qu'on doit appeler et qui doit être appelé l'Immaculée Conception. Il n'y a personne d'autre qui a été conçu sans péché. Il est la seule personne conçue sans péché. Jésus n'est pas concerné par le péché.
Et vous savez une chose, mes frères et sœurs et chers amis, que la personne qui pêche, c'est celle qui mourra, dira la Bible. Jésus ne devait pas mourir. Il n'a jamais connu le péché. C'est nous qui devrions mourir à cause de nos péchés. On aura l'occasion d'avancer dans cette pensée tout à l'heure. Je reviens à l'agneau. L'agneau devait avoir 1 an. Et les experts dans ce domaine parlent de cet âge de l'agneau, 1 an, qui correspond à la pleine vigueur de l'animal. Jésus a commencé son ministère alors qu'il était à la force de l'âge. Il avait 30 ans. Jésus n'était pas un vieillard marchant avec un bâton lorsqu'il a commencé son ministère. Lorsqu'il arrive à la croix, il a 33 ans, à la force de l'âge. Ce n'est pas quelqu'un qui est touché par les rhumatismes, pas du tout. Il a 30 ans lorsqu'il commence son ministère. La force de l'âge, lorsqu'il arrive à la croix, c'est toute sa vigueur qu'il donne. Toute sa vigueur qu'il donne. Toute sa force qu'il donne. Dans Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 9, j'aimerais lire avec vous, parlant du choix de l'agneau et du choix de Jésus. Nous savons que tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Lorsqu'on parle d'ombre, mes frères et sœurs, pourquoi l'ombre existe d'après vous? Parce que quelque part, il y a une lumière, non? S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Et s'il est parlé d'ombre, cela veut dire que quelque part, il y avait une lumière qui devait venir. Et cette lumière est venue dans ce monde pour éclairer tout homme. Cette lumière, c'est Jésus. Voilà pourquoi il est dit que ceux qui étaient écrits dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, pour le peuple de Dieu, étaient l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, la vérité, elle se trouve en Christ. Amen. Voilà pourquoi nous lisons ces paroles dans Hébreux, chapitre 10, verset 5, chapitre 10, verset 5 à 9, s'il vous plaît. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il est question du parchemin qui correspondait donc aux prophètes et aussi aux psaumes. Et voici ce qu'il est dit. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et il dit ensuite, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Cela veut dire que ce qui était écrit dans l'Ancien Testament avait pour but de présenter la vérité en la personne de Jésus. Et Jésus parle ici du choix du Père. Dieu l'a choisi comme étant l'agneau de Dieu. Et c'est le choix de Dieu. Et il dit, je viens pour faire ta volonté. On aura l'occasion de parler de ce qu'on a fait de l'agneau. Et donc, le choix pour nous, ce n'est pas un animal. Le choix pour nous, ce n'est pas un taureau, ce n'est pas un bouc, ce n'est pas une poule, ce n'est pas un animal. Il est question de quelqu'un, il est question de Jésus. Et ce matin,
C'est Jésus qui est notre Pâques. Alléluia. C'est lui, c'est la personne de Christ. Nous ne fêtons pas seulement un jour, mais nous fêtons une personne. Et ce matin, si nous n'étions là que pour fêter un jour, le but ne serait pas atteint. Nous fêtons une personne. C'est lui, c'est cette personne que nous glorifions. C'est lui que nous voulons élever, le nom de Jésus. Et notre Pâques à nous, c'est Jésus. Amen. Toujours en revenant à mon texte, Exode chapitre 12, et toujours parlant de l'agneau, on a parlé du choix de l'agneau. J'aimerais vous parler du sacrifice de l'agneau. Dans le verset 6, deuxième partie d'Exode 12, du verset 6 d'Exode 12, il est dit, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Là, il est question d'offrir en sacrifice l'agneau. Et ce sacrifice nous parle de la crucifixion de Jésus et de ce qu'elle représente pour chacun d'entre nous. Mes frères et sœurs, et nous le savons, il était impossible à l'homme d'être agréé de Dieu, ni par ses offrandes, ni par ses œuvres, ni par ses mérites, ni par sa propre justice. Aucune prière, aussi belle soit-elle, ne pouvait nous permettre de nous approcher du Père. La Bible parle de cette séparation que nous avons dressée entre nous et Dieu à cause de nos péchés, séparés de Dieu. Et à cause de nos péchés, il n'y avait pour nous aucune possibilité de nous approcher du Père. Nous avons dressé un fossé entre nous et le Père. Mais Christ, en venant dans ce monde et en mourant sur le bois infâme de la croix, vient combler le fossé que nous avons dressé à cause de nos péchés entre nous et le Père. Et la main tendue de Jésus à la croix, ses mains tendues, ses bras tendus, c'est tout simplement l'alliance qu'il traite entre les hommes et Dieu. Et il tend la main vers Dieu et l'autre main vers les hommes pour permettre la réconciliation. Et en mourant sur le bois infâme de la croix, Jésus devient notre substitut. Il prend notre place. Le péché le châtiment qui devait tomber sur nous à cause de nos péchés est tombé sur lui, de sorte que Jésus devient l'agneau substitutif. Cela veut dire qu'il porte nos péchés, il porte nos maladies, il porte nos souffrances, il porte nos douleurs. Et lorsque nous manifestons la foi dans son œuvre accomplie pour nous à la croix, nous vivons le miracle de Dieu, la délivrance de nos péchés, nous vivons la guérison de nos corps malades, nous vivons la réconciliation avec le Père et nous avons la possibilité de nous approcher de lui comme si que nous n'avions jamais péché. La croix n'est pas une petite affaire, la croix n'est pas un bijou qu'on porte en son cou, la croix n'est pas deux bois croisés dans notre maison, pas du tout. La croix est un message, et le message de la croix, c'est le message de la bénédiction, de la délivrance, du miracle de Dieu. Et ce matin encore, je parle de la croix parce que je crois qu'il y a une puissance qui se dégage dans la prédication de la croix, et Jésus est capable d'agir au milieu de nous pour guérir, pour sauver, pour délivrer, pour changer les cœurs, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À lui soit toute la gloire. Alléluia. La crucifixion de Jésus. En mourant à la croix, Jésus a lancé ce cri. Tout est accompli. En grec, tétélestai. Et on avait l'habitude d'entendre ce mot, et je parle du peuple juif. Lorsque un esclave était vendu et que la personne qui voulait racheter l'esclave payait le prix qu'il fallait, alors ce mot était lancé, tétélestai. Cela veut dire que tout est accompli. Et lorsque les Juifs ont entendu ce cri, avant que Jésus ne rende l'esprit, tout est accompli.
Cela veut dire que la dette a été payée. Nous n'avons plus rien à faire. Parfois, nous voulons faire. La loi nous appelle à faire. Mais la grâce nous appelle à accepter ce qui a déjà été fait. Alléluia. Et ce matin, il n'est pas question de ton œuvre, il n'est pas question de toi, mais il est question de l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi à la croix du Golgotha. Tout a été payé. Amen. Parlant de l'agneau, je vous ai parlé du choix de l'agneau, du sacrifice de l'agneau. J'aimerais vous parler du sang de l'agneau. Dans Exode chapitre 12, verset 7, il est dit ceci. On prendra de son sang. Et on devait, avec ce sang, badigeonner le linteau des portes et les poteaux, là où se trouvaient les Israélites, dans les maisons là où se trouvaient les Israélites. Et lorsque l'ange exterminateur passait cette nuit-là, et devait passer, lorsqu'il voyait le sang sur le linteau et les poteaux de porte, il passait outre, au-dessus. Le mot Pâques veut dire passer au-dessus, passer outre, pass over en anglais, passer au-dessus. Et j'aimerais vous dire une chose, à cause du sang versé de Jésus, le diable ne peut plus nous toucher, dans le sens qu'il n'a plus d'autorité sur nous. Celui qui prend autorité sur notre vie, c'est Jésus. Amen. À cause du sang de Jésus, nous sommes protégés de l'ennemi. Nous sommes protégés de l'ennemi. Et la condamnation ne peut plus nous atteindre. Le jugement de Dieu ne peut plus nous atteindre. La colère de Dieu ne peut plus nous atteindre parce que la colère de Dieu, Jésus l'a portée sur le bois infâme de la croix et en versant son sang, il nous permet d'être protégés. S'il est parlé d'un jugement ici, mes frères et sœurs, d'après le texte d'Exode 12, cela veut dire que cette chose doit se réaliser. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul, lorsqu'il a parlé aux gens d'Athènes, il avait parlé de ce Jésus, cet homme qu'on appelle Jésus, viendra pour juger les vivants et les morts. Ce matin, nous l'avons en tant que sauveur. Alléluia. Le sauveur est au milieu de nous. L'agneau de Dieu est au milieu de nous. Mais bientôt, il va revenir, comme a dit l'apôtre Paul, non plus comme le sauveur, mais comme le juge. Et il viendra rendre son jugement. Et la Bible parle d'un jugement qui va s'abattre sur cette terre comme du temps de Noé. Il y a eu donc le déluge, mais il y aura un jugement par le feu. Et l'apôtre Pierre parlera de cela. C'est pourquoi la prédication de la croix est importante, pour permettre aux gens qui n'ont pas encore reçu le Christ de le recevoir, car bientôt il y aura un jugement qui va tomber sur ce monde sans Dieu. Mais ce matin, tu as la possibilité d'être préservé de ce jugement à cause du sang qui a été versé à la croix. Il est question pour toi de faire alliance avec Dieu par la personne de Christ à cause du sang qui a été répandu. Je suis fort, fort, fort par le sang de Jésus. Et en anglais, il est dit ceci, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Lorsque je parle du sang de Jésus, je rappelle à l'ennemi de mon âme sa défaite. Et je rappelle à mon âme la victoire que Christ a remportée pour moi. Alléluia. Le thème qui a été retenu pour les jeunes qui sont en ce moment à Lumière de Pâques à Saint-Denis, c'est être vainqueur. Amen. Nous sommes vainqueurs par le sang de Jésus. Dis à ton frère, tu es vainqueur à cause du sang de Jésus. Dieu fait de toi un vainqueur. Alléluia. Tu ne l'as pas été, tu es devenu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de l'agneau. Toujours en restant sur la pensée de l'agneau. D'après le texte, j'aimerais vous parler de la consommation de l'agneau. Versets 8 et 9.
cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen. Le peuple devait consommer l'agneau tout entier. Tout l'agneau devait être consommé. Il n'y a rien à rejeter chez Jésus. Alléluia. Et le verbe consommer, c'est premièrement le recevoir. Alléluia. Recevoir Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, Jésus se tenait à la porte d'une église et il frappe à la porte. Et il dit à quelqu'un et à cette église, je frappe à la porte, si tu m'ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Il parle d'un partage lorsque la porte du cœur est ouverte. Alléluia. Et ce matin, il est question d'ouvrir notre cœur pour que Jésus puisse y pénétrer. Et je m'adresse à quelqu'un qui ne l'aurait pas reçu. C'est l'occasion pour toi de donner ton cœur à Jésus. Il est question de le consommer, de recevoir Jésus. Il veut pénétrer ton cœur pour apporter un réel changement, une réelle transformation. Et je m'adresse aux chrétiens. Chaque jour, j'ai besoin de laisser Jésus se développer en moi, toute sa plénitude, toute sa présence. Et l'Esprit de Dieu m'aide à me développer spirituellement par rapport à une communion avec le Seigneur. Lorsqu'il est parlé de manger, cela sous-entend une communion. Vous avez remarqué que chaque fois qu'il est question de relation, que ce soit relation d'affaires, relation de famille, ça se passe où d'après vous? Autour d'une table, autour d'un repas. Et lorsqu'il est parlé de consommation de repas, ça sous-entend une communion, une relation que nous devons entretenir avec le Christ. Et chaque jour, je dois entretenir cette relation avec le Seigneur Jésus. Et tout est bon chez Jésus. Il n'y a rien à rejeter. Il n'y a rien à rejeter. Tout doit être pris par la personne qui veut recevoir Jésus et qui veut s'entretenir de la personne de Jésus. Après vous avoir parlé de l'agneau, j'aimerais vous parler du deuxième élément. Je ne serai pas aussi grand que le premier élément, d'accord? Deuxième élément important de la Pâque, la célébration. Dans le verset 14, nous avons cette information. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. C'est vrai qu'il est parlé d'un souvenir ici. La Pâque n'est pas qu'un souvenir. Nous devons nous souvenir de l'œuvre de la croix, du sacrifice de Jésus. Et en prenant le Saint Repas, nous allons le prendre tout à l'heure. La Bible dit que nous rappelons la mort du Seigneur. Nous nous souvenons de ce sacrifice. Et nous devons nous souvenir de la Pâque, de ce que Jésus a fait. Mais la Pâque n'est pas qu'un souvenir. Ce n'est pas qu'une commémoration. Elle doit être célébrée d'une manière perpétuelle. Tous les jours, je dois fêter la Pâque. Alléluia. La Pâque, pour moi, ce n'est pas seulement un dimanche de Pâques. Tous les jours, je dois célébrer l'œuvre de Jésus à la croix. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul dira. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8, voici ce que la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui s'exprime, parlant de Jésus comme étant notre Pâque. Il dira ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain. Lorsqu'il est parlé de levain ici, il est question du péché, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé, crucifié. L'agneau a été immolé, et c'est lui. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain,
Il est question d'un cœur pur, non avec le levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Christ, notre Pâques, a été immolé ou crucifié, alors je dois fêter. Je dois célébrer l'œuvre de Jésus à la croix. Rappeler à mon âme ce que Jésus a fait pour moi. Et je crois que je ne dois pas seulement pleurer devant la croix. Jésus dira, pleurez sur vous et sur mes enfants. Je sais ce que je dois faire. Je ne dois pas pleurer seulement devant la croix, mais je dois célébrer ce que Jésus a fait pour moi, la victoire qui est acquise maintenant. Et par la foi, je dois entrer dans cette victoire. Alléluia. Et recevoir du Seigneur tout le bénéfice de la croix. Le temps de louange que nous réservons le dimanche matin ou bien chez nous dans notre culte personnel, ce n'est pas seulement pour agrémenter un culte. Lorsque nous chantons, ce n'est pas pour, excusez-moi l'expression, pour boucher un trou. Parfois on dit, en attendant que l'église arrive, on va chanter. Non, non. Arrêtez de parler ainsi. Je chante parce que j'adore Dieu, alléluia. Je célèbre le nom de Jésus, je bénis son nom. Et quand j'exprime les paroles d'un chant, je suis avec Dieu, je suis en communion avec lui, je glorifie son nom. Trop de personnes sont ailleurs dans la louange et ne reçoivent rien de la part de Dieu parce que vous n'êtes pas connectés avec celui qui a remporté pour vous la victoire. Rien n'empêche que dans un temps de louange, quelqu'un peut être guéri, délivré de la puissance des ténèbres par rapport à ce que Jésus a accompli pour nous à la croix du Golgotha. Et nous devons célébrer la victoire de Christ. Alléluia. Je termine. Après vous avoir parlé de la célébration, j'aimerais terminer par ce troisième élément de la Pâque, la proclamation. Je parle de publier, de raconter autour de nous ce que Jésus a fait. Amen. Dans Exode, chapitre 12, versets 26 à 27, voici ce que la Bible dit. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qui sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. La Pâque est une proclamation. Nous devons parler autour de nous de ce que c'est que la Pâque. Jésus est mort un certain vendredi. Ensuite, la Bible dit qu'il a été crucifié. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans la région inférieure de la terre. Mais dans Marc chapitre 16, vous allez pouvoir lire cela chez vous. Les femmes qui l'ont suivi et qui ont pleuré sa mort vont, le dimanche de Pâques, vont aller au sépulcre pour embaumer le corps du Seigneur Jésus. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'elles arrivent au tombeau de voir quelqu'un qui est là et leur laissant cette bonne nouvelle, il n'est point ici, celui que vous cherchez. Il est ressuscité. Et allez raconter à vos frères ce qui s'est passé. La Bible dit que ces femmes, malheureusement, n'ont rien fait. Et Jésus va apparaître à ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs et il va dire d'aller raconter ce qu'ils ont vu, le Christ ressuscité. Et il dit, certains n'ont pas cru dans ce message. La Pâque, mes frères et sœurs, c'est la résurrection de Jésus d'entre les morts. L'apôtre Paul dira ceci concernant la mort de Jésus et sa résurrection. Si Jésus était mort seulement,
et qu'il n'était pas ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15. En fait, notre foi serait vaine. Nous ne serions pas sauvés. Et notre prédication serait vaine, vide de puissance. Admettons que Jésus est mort seulement et qu'il n'est pas ressuscité. Cela signifie qu'il n'est pas là ce matin. Et à quoi cela me sert de parler de la crucifixion de Jésus s'il n'est pas ressuscité? Si on me demande de définir la bonne nouvelle, c'est de dire que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Amen. C'est cela la bonne nouvelle. Allez dire aux gens, allez partout dire aux gens qu'il est ressuscité. Et c'est ce que nous voulons proclamer. Un Christ ressuscité, qui est sorti vainqueur du tombeau, qui est plus fort que la mort et qui est au milieu de nous. Ce matin, nous servons le Christ ressuscité. À lui soit la gloire. Et c'est lui qui guérit encore aujourd'hui. C'est pourquoi il est dit, allez par tout le monde et apportez cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi d'après vous? Parce que Jésus est ressuscité. Ceux qui ont cru que Jésus est ressuscité, les miracles vont l'accompagner. Si nous ne croyons pas dans la résurrection de Christ, alors il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit, il n'y a rien du tout. Notre message est vide de puissance et nous ne pouvons pas connaître Dieu. Et ce matin, le Christ est au milieu de nous. Il est présent et il va encore agir. J'aimerais m'attendre à lui. Je vais demander au service de louange de bien vouloir se placer, s'il vous plaît. Alléluia. La bénédiction, elle est là ce matin. Le miracle de Dieu, il est là ce matin. La grâce de Dieu, elle est là ce matin. Le Saint-Esprit est là pour confirmer la parole. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Merci de nous avoir parlé par elle. Merci pour la vraie signification de la Pâque. Ce n'est pas un temps où nous allons manger du chocolat ou bien faire la fête seulement. La fête, ça doit être pour Jésus, alléluia. Avant tout, Seigneur, merci de ce que tu n'es pas resté au tombeau. C'est vrai que tu as payé le prix pour notre rachat, pour notre délivrance, pour le salut de nos âmes, pour la guérison de nos corps malades. Pour que nous soyons, Seigneur, avec toi un jour dans le ciel, pour que la communion avec le Père soit rendue possible. Mais nous croyons que la mort sans la résurrection n'a aucune valeur. Donne-nous à réaliser que le Christ est réellement ressuscité et il est au milieu de nous. Il passe dans les rangs maintenant. Il touche les corps malades. Il amène une âme à la conversion. Il baptise quelqu'un du Saint-Esprit. Il communique quelques dons spirituels à celui qui a soif de sa présence. Seigneur, tu relèves la personne courbée sous le poids de son fardeau. Tu tends une main secourable à celui qui faiblit dans la foi. Seigneur Jésus, accomplis tes desseins et règne au milieu de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.